bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre nous pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres. La Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce dernier sera soumis à une plénière pour son adoption. Les Morabitounes se mobilisent pour disputer un match crucial contre le Botswana. Le match décisif pour leur qualification à la CAN se jouera dimanche prochain. Les commerçants du marché central de Nouakchott se résignent à quitter les lieux. Ils ont commencé à déménager vers le nouveau marché. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue ce mercredi à la discussion du projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'année 2019. Le budget en question est de plus de 495 millions d'ouguiya. Le chapitre de gestion dans ce budget atteint 91 634 000 ouguiya, tandis que celui de l'assainissement est de 403 713 000 ouguiya. Les travaux des assises nationales sur la stratégie de décentralisation et du développement local ont été clôturés hier soir à Nouakchott. Cette rencontre a permis aux présidents de conseils régionaux, maires et experts d'examiner le document relatif à la stratégie nationale de décentralisation et de développement local en vue de sa validation. Cette orientation concrétise l'application effective du programme institutionnel et de réactualisation de l'arsenal juridique relatif aux collectivités locales. Les allocutions financières accordées au développement ont été augmentées. Les capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la décentralisation ont été renforcées et plusieurs projets et programmes appuyant la décentralisation exécutés. La ville de Nouakchott se modernise progressivement. Cette volonté de modernité s'exprime également par le changement de comportement, la floraison des cafés et leur fréquentation par les Mauritaniens est un baromètre de cette ouverture. Reportage signé CRSIDB. Dans les quartiers cossus de Nouakchott, les cafés ont poussé comme des champignons. C'est un phénomène nouveau. Aller au café, ce n'était pas dans les habitudes, surtout des Mauritaniens. Aujourd'hui, ces cafés sont devenus des lieux de rencontre et de détente, loin parfois de la famille. Ils trouvent ce qu'ils cherchent ici, il y a le wifi, ils viennent par exemple pour se rencontrer pour le travail ou pour discuter après le travail, rencontrer certains amis, se donnent des rendez-vous ici pour se parler ou se retrouver en tant qu'amis. Les cafés lieux confortables offrent d'autres commodités. Les gens ils viennent pour prendre le café, se reposer, se connecter parce qu'il y a le wifi et souvent aussi pour le match, pour suivre le match aussi. Très peu de Mauritaniens fréquentent encore ces lieux. Rares sont ceux qui acceptent de se faire remarquer. Les étrangers, eux, apprécient beaucoup la vie dans les cafés. Elle est bien. Elle est bien, le temps, مليح كيما نقولوا احنا. جينا لقينا هذا المقهى تاع صديقنا من الجزائر. Nous venons ici dans ce restaurant algérien pour prendre du café, tuer le temps et discuter de tout. Le changement de comportement chez les Mauritaniens se fait petit à petit en intégrant de nouvelles habitudes, notamment pour être en phase avec la modernité. La fréquentation des cafés s'inscrit dans cette dynamique. Fréquenter les cafés n'est certainement pas exempt de préjugés. En effet, les Mauritaniens que nous avions rencontrés dans les différents cafés de Nouakchott n'ont souhaité ni témoigner ni être filmés. Mais la prolifération de ces cafés dans la capitale témoigne de la volonté des Mauritaniens de s'ouvrir pour aller à la rencontre des autres et de sortir de la monotonie des quatre murs. C'est aussi un secteur qui crée de la richesse et de l'emploi pour la jeunesse.
Depuis plus d'une semaine, le déguerpissement apparaît comme une étape fondamentale dans le processus de restructuration de l'espace nouakchotois, dont l'occupation des abords par les marchands se développe de manière rapide et anarchique. Les autorités publiques tentent d'éradiquer les taudis en délogeant de force des commerçants qui sont expulsés vers le nouveau centre commercial composé de magasins et de boutiques. Un grand marché construit depuis plus d'une année sous la supervision du ministère mauritanien de l'Habitat et de l'Urbanisme. Les commerçants ont dénoncé ces mesures en affirmant qu'ils sont empêchés d'ouvrir leurs boutiques pour récupérer leurs marchandises. Nous étions obligés de quitter nos boutiques pour aller louer dans le nouveau centre qui n'est pas à notre portée, martèle-t-il. Voilà, je vous l'annonçais en titre, notre 11 national se prépare à livrer son match à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations le dimanche prochain face au Botswanais. Ce sera au stade de Cheikh Ould Bouidia. Pour les supporters et les amateurs de football, de ballon rond, cette sortie est la plus importante parce qu'elle symbolisera la première qualification de la Mauritanie à la CAN. Sid Ahmed Beliatou. Toujours blanc, toujours blanc. À 4 jours du match capital pour nos Morabitoun, sur lesquels repose tout le poids de notre nation pour une éventuelle qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En effet, cette sortie du dimanche prochain contre le Botswana est sans doute la plus importante pour toute la nation. C'est avec un plaisir qu'on retrouve la sélection. On est tous là, on est prêts, l'équipe est prête. On va voir qu'on a un match très compliqué, on va dire, parce que le Botswana, c'est le match le plus important que le peuple mauritanien a eu. Maintenant, aujourd'hui, on demande vraiment au peuple mauritanien, à tous les gens qui sont ici, de venir nous aider pour pouvoir se qualifier, parce que c'est un match très difficile. Il ne faut pas oublier qu'au match aller, on a eu une seule occasion, on a marqué, qu'on s'en est sorti avec tout ce qu'on a pu mettre en place, mais avec de la chance. Mais la chance ne sourit pas à chaque fois. Maintenant, vraiment, on demande aux gens de venir remplir le stade. On demande aux gens de remplir le stade parce qu'on est vraiment chez Bab, que tout le monde puisse venir, Inch'Allah, nous encourager pour faire un bon résultat, Inch'Allah. En présence pour la première fois d'Issa Samba, qui a déjà joué pour la France dans plusieurs catégories, sauf pour la catégorie senior, là, notre compatriote, un vrai patriote, a opté son choix pour l'équipe nationale de son pays d'origine, la Mauritanie. Un match donc de grande importance pour tous les Mauritaniens qui sont déjà prêts à se masser tous derrière les Morabitoun pour gagner ce ticket pour la CAN et pour la première fois. Là, le moral est bon pour les Morabitoun. Je pense que le 18, on fera le job. Inch'Allah, c'est possible, on a une très bonne équipe. Et on est très content aussi pour la venue de Issa Samba et autres. On est très fiers d'eux et on est fiers de notre Mauritanie. Et vamos Morabitoun, rendez-vous le 18, Inch'Allah. C'est sérieux. Et c'est l'espoir de toute la Mauritanie. Non seulement l'équipe, mais toute la Mauritanie. Notre espoir, c'est ici. Bon, on est venu pour soutenir et pour regarder les entraînements. Et vraiment, là où on est content. Mais Inch'Allah, on les demande et on souhaite Allah que de se jouer et qualifier. Aujourd'hui, aux entraînements, notre 11 national semble être prêt pour ce match et prêt aussi à honorer la Mauritanie pour une première fois sur le podium de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, Morabitoun, nous sommes tous derrière vous. À présent, les nouvelles de l'économie avec Salwa Sherif. Merci Ndé. Mesdames et messieurs, bonsoir. La société mauritanienne de commercialisation du poisson SMCP a révélé que la valeur de ses exportations au cours des 10 premiers mois de l'année en cours a atteint 604 millions de dollars. La SMCP a également indiqué avoir transféré au budget mauritanien pendant la même période la somme de 2,4 milliards d'ouguiya, nouveaux ouguiya, soit 65,7 millions de dollars. Elle a ajouté que ces transferts étaient de 2 milliards d'ouguiya, soit 54,7 millions de dollars américains en 2017. La société a par ailleurs signalé que son propre chiffre d'affaires en 2017 s'est élevé à 507 millions de dollars. La pêche représente entre 40 et 50% des exportations du pays, environ 12% de son PIB, et contribue pour 30% au budget national et crée quelques 36 000 emplois. Démarrage hier à Dakar de la deuxième édition du Forum Énergie durable de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
Elle se tiendra jusqu'à demain, 15 novembre. Elle est axée sur les résultats et les réalités du marché. Au cours du forum, les participants examinent en détail les défis auxquels le secteur énergétique est confronté, les solutions pour les surmonter et les possibilités d'accélérer la mise en œuvre de projets innovateurs. Institué en 2017, le Forum Énergie Durable SF est à l'initiative du Centre de la CEDEAO sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et il vise à faciliter les investissements dans le secteur énergétique régional et encourage la coopération et les partenariats pour accélérer la mise en œuvre d'un marché viable de solutions énergétiques durables au sein de la CEDEAO. Le forum, c'est aussi une plateforme pour améliorer le paysage politique réglementaire des investissements régionaux et internationaux du secteur privé et les institutions financières. Arrêt des exportations de marchandises algériennes vers la Mauritanie via le nouveau passage frontalier. Ce sont des médias algériens qui l'ont annoncé, autant dire donc que la lune de miel a été de courte durée. Le passage terrestre a été ouvert il y a moins de 3 mois. Cet arrêt est principalement lié aux produits agricoles comme les pommes de terre, les tomates, les dattes et d'autres produits comme les médicaments, car ils font face à une concurrence féroce des produits marocains qui sont vendus sur les marchés mauritaniens à un taux inférieur. Donc, raison évoquée, les coûts de transport qui sont particulièrement élevés en Mauritanie par rapport à l'Algérie. Les journaux algériens ont rapporté que les propriétaires algériens de biens destinés à la Mauritanie se sont rassemblés au cours des 2 derniers jours devant le passage frontalier. Les manifestants exigeaient une réduction du prix du carburant au niveau des 5 stations implantées le long de la route et l'adoption du prix algérien. Les autorités mauritaniennes refusent de réduire les prix du carburant diesel pour les exportateurs algériens et les autorités algériennes refusent d'autoriser les camionneurs algériens à transporter une grosse charge de carburant. Ces obstacles profitent pour le moment aux exportateurs marocains et qui continuent de bénéficier du passage d'El Gargat pour offrir aux consommateurs mauritaniens des produits frais à des prix compétitifs. Les États du Sahel lancent un projet régional sur l'irrigation. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel a été lancé à Ouagadougou de concert avec la Banque mondiale, les gouvernements concernés et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans la région. Cette initiative cible 6 pays, à savoir le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. D'une durée de 6 ans, elle vise à accroître l'utilisation des ressources en eau de la zone en vue d'aboutir à terme à 1 million d'hectares irrigués au Sahel d'ici 2020. Appuyé à hauteur de 170 millions de dollars par la Banque mondiale, il entre dans le cadre des ambitions se rapportant à l'agriculture irriguée formulées dans la déclaration de Dakar de 2013. La Banque africaine de développement lance une plateforme de renseignement sur le secteur énergétique africain. Elle sera destinée à diminuer le problème de manque d'informations sur le secteur énergétique africain. La plateforme consolidera et validera les informations relatives à la chaîne de valeur du secteur, telles que la production, la transmission, la distribution, la régularisation ainsi que les politiques nationales en matière d'électricité. Elle constitue une solution unique en matière de fourniture d'informations actualisées, fiables, pertinentes, allant des transactions financières aux impacts des projets sur les populations. Et voilà, ce sera tout pour le journal de l'économie. Retour à Ndeye City. Merci Salwa, c'est donc l'actualité éco. Dans la sous-région, plus précisément au Mali, le groupe djihadiste Nusrat al-Islam ou al-Muslimin, actif dans le nord malien, a revendiqué l'attaque contre les forces internationales à Gao, dans le nord du Mali. Un combattant du groupe Oussama al-Ansari a fait exploser un véhicule piégé à l'intérieur de la base des forces britanniques, allemandes et canadiennes. Le groupe dirigé par Iyad Agrali précise que l'attaque a été perpétrée lundi à 19h dans le centre de Gao. L'explosion avait fait plusieurs morts et des blessés.
Au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats hier dans la région anglophone au nord-ouest du Cameroun, en conflit. Des affrontements entre armées et séparatistes regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale s'y produisent quasiment tous les jours depuis plusieurs mois. Selon des sources concordantes, les séparatistes armés se sont ajoutés des bandes armées qui rackettent les populations et les entreprises. Les autorités qui qualifient les séparatistes terroristes ont procédé depuis début 2018 à un important déploiement de forces de sécurité pour établir l'ordre. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils selon des ONG. Le nouveau gouvernement italien avait à cœur de réussir cette conférence internationale sur la Libye, mais de trop fortes divisions ont entaché cette rencontre diplomatique qui se tenait à Palerme lundi et mardi dernier. Le chef de gouvernement italien Giuseppe Conte a tenu à minimiser l'échec de cette rencontre diplomatique. Depuis plusieurs points de blocage viennent expliquer ce rendez-vous manqué qui a fait suite à la conférence de Paris sur la Libye en mai dernier, à commencer par le boycott du maréchal Khalifa Haftar. Le maréchal Haftar a toutefois accepté de retrouver en marge de la conférence les représentants de plusieurs pays actifs dans le dossier libyen, dont l'Égypte, la Russie, l'Algérie, la Tunisie et la France. Le chef du gouvernement d'Union nationale GNA, internationalement reconnu, Fayez El-Siraj, était également présent à cette réunion formelle convoquée par Giuseppe Conte. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé aujourd'hui sa démission du gouvernement de Benjamin Netanyahu au lendemain d'un accord indirectement conclu par Israël avec le mouvement Hamas sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a appelé à des élections anticipées, jetant l'incertitude sur l'avenir du gouvernement en place depuis 2015, considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël. Sur le terrain, le cessez-le-feu tient au moins provisoirement entre Israël et Hamas à Gaza, après la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014. L'engrenage a été enclenché dimanche avec une incursion des forces spéciales israéliennes qui a apparemment mal tourné. L'opération s'est soldée par la mort d'un lieutenant-colonel israélien et de 7 Palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce mercredi les sanctions contre l'Érythrée. La résolution onusienne intervient après un accord de paix historique du pays avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti qui laisse inaugurer de changements positifs dans la région. Le Conseil a adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par le Royaume-Uni et levé d'embargo sur les armées, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avions et les autres sanctions visant l'Érythrée. Le texte appelle aussi Asmara et Djibouti à poursuivre les efforts en vue de régler leurs différends. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le projet de budget au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce dernier sera soumis à une plénière pour son adoption. Les Morabitoun se mobilisent pour disputer un match crucial contre le Botswana. Le match décisif pour leur qualification à la CAN se jouera dimanche prochain. Enfin, les commerçants du marché central de Nouakchott se résignent à quitter les lieux. Ils ont commencé à déménager vers le nouveau marché. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur Sahel TV. Bonsoir.